Bonjour à tous et bienvenue pour cette 30e édition du Journal des Confinés. Nous sommes le 29 novembre 2020 et voici le sommaire de votre actualité. Alcool bénéfique, le reportage de Michel Lapine, pas de chasse aux mouflons, le monde secret des jockeys, suivi de votre image du jour et du programme de votre soirée. Mais tout de suite, l'actualité nationale et internationale. Alcool bénéfique. L'OMS l'a annoncé aujourd'hui. Boire de l'alcool, c'est pas si mauvais que ça pour la santé. En effet, d'après une récente étude scientifique faite à Lyon, l'alcool n'arrive qu'en 20e position des causes de mortalité dans le monde, derrière le terrorisme, l'obésité, la drogue. L'alcool serait en effet le cadet des soucis de la population mondiale. Boire serait un générateur de bonne humeur. Quand on boit, on pense moins à la panique dans le monde. On est plus gai. C'est pourquoi, menée par le député du Calvados, dont on a parlé dans un précédent journal, une proposition de loi pour passer le taux d'alcoolémie au volant de 0,5 à 4 grammes par litre a été proposée et semble être sur la bonne voie pour être validée par l'Assemblée nationale. Certains médecins, cependant, alertent tout de même sur cette mesure qu'ils jugent extrême. Passer de 0,5 à 1, pourquoi pas, mais passer de 0,5 à 4, ça fait quand même beaucoup. Et tout de suite votre reportage de Michel Lapine. Hier, dans tout le pays, des dizaines de manifestations contre l'article 24 de la loi sécurité globale ont eu lieu. Excepté à Lyon et dans la capitale, les manifestations se sont toutes passées en tranquillité et sans débordement. Malheureusement, à Paris, plusieurs casseurs et faiseurs de désordre ont incendié poubelles et voitures, mais sans faire plus de gros dégâts. Ce sont sous les applaudissements des manifestants que les pompiers se sont rendus sur place pour éteindre l'incendie. La preuve que le droit à la manifestation a encore un sens et n'est pas toujours synonyme de chaos et désordre. Cependant, près de 60 policiers auraient été blessés rien qu'à Paris lors de ces manifestations. Des vidéos par dizaines montrant des représentants des forces de l'ordre passer à tabac en toute gratuité. Les représentants politiques et l'opinion publique s'indignent et condamnent très fortement ces actes. Gérald Darmanin aurait déclaré « Quand la loi sera votée, c'est les casseurs qu'on va casser ». De nombreux scientifiques s'indignent également, mais pour une autre raison. Malgré le port du masque, le regroupement de centaines, voire milliers de personnes est un comportement jugé irresponsable et dangereux. Albert Brumilo, épidémiologiste à Marseille, s'exprimait il y a quelques heures sur CNews. Irresponsable. C'est un coup à choper le Covid. C'est un coup à choper le Covid, mais ces bouffons, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils respectent déjà. Nous, on ne prend plus. On ne prend plus au sérieux la science. Personne ne nous croit. On est devenus des abrutis, à croire qu'on est les idiots du PMU. Ce qu'on devrait dire, c'est que c'est la faute à Macron, la faute à la Chine, à la 5G, que ça n'existe pas, qu'il faut enlever les masques, et allez qu'on s'embrasse, et allez qu'on circule, et allez. Comme ça, tout le monde va choper au corona, et on accueille personne à l'hôpital. On devrait faire ça, tiens. On devrait dire, le corona, ça n'existe pas. On devrait dire, allez les gens, faites ce que vous voulez, et on vous accueille pas à l'hôpital, démerdez-vous. Ah là, ça irait manifester parce qu'il y a des malades. Mais quand ça veut respecter les mesures, là, il n'y a personne. Et moi, je trouve ça scandaleux. 50 €, les gens, ils sont tellement cons que tout d'un coup, ça va respecter tous les gestes quand on va dire qu'il faut rien faire. Parce que la science, on ne nous écoute plus. Des discours désespérés et révoltés, une situation tendue et inédite, nous laisse un avenir incertain. Merci Monsieur Lapine pour ce reportage extrêmement important. Extrêmement véridique, les scientifiques ont tout à fait raison, être 150 000 sur une place, c'est quand même beaucoup plus dangereux qu'être 8 dans un bar. Pas de chasse aux mouflons. La chasse aux mouflons est désormais suspendue en Lozère. La Ligue de protection des oiseaux et l'Association pour la protection des animaux sauvages ont obtenu gain de cause lundi 23 novembre. En effet, la préfecture avait autorisé les chasseurs à chasser le mouflon pour réguler leur population. Les associations entendent mettre fin au passe-droit des chasseurs qui vont tuer des animaux sauvages, souvent abusivement. La chasse aux mouflons pourrait avoir des conséquences au caractère irréversible pour la faune sauvage, a estimé le tribunal.
Cependant, il a refusé de suspendre la dérogation sur la chasse des sangliers, cerfs, élafes et chevreuils. Les élafes étant des serpents. Les chasseurs pointent du doigt les dégradations que peuvent provoquer 300 mouflons sur les cultures. Qui a raison? Qui a tort? Seul l'avenir nous le dira. Le monde secret des jockeys, c'est le titre du nouveau livre de J.K. Rowling. S'inspirant d'un épisode des Simpsons, l'auteur a décidé de raconter l'histoire du monde des jockeys à travers les yeux de Gibbles, un jeune apprenti jockey qui entre à l'école d'équitation de Grollard. Il vivra des aventures extraordinaires dans cet établissement pour devenir le plus grand jockey de tous les temps face à la plus grande menace qui a tué ses parents. Votre image du jour, l'image du jour, c'est le logo de Discord. Pourquoi le logo de Discord? Eh bien parce que ce réseau social en plein essor montre que les gamers n'ont parfois pas totalement raison quand ils choisissent quelque chose et que beaucoup de gens commencent à l'apprécier de plus en plus malgré son nom qui met à Discord. Au programme de votre soirée Glamoureuse saison 2, épisode 1 et 2, les récits d'une fille, enfin vous connaissez l'histoire vu que c'est une série événement qui est extrêmement appréciée dans notre pays. Suivi du Petit Prince, le film fait par Leonardo DiCaprio et Luc Besson. Je vous remercie d'avoir regardé notre journal, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne et à demain pour la suite de votre actualité.